Fondée en 1977 par M. Denis Chartier, l'imprimerie Chartier se spécialisait dans l'impression de journaux de quartier. En 1979, l'imprimerie fut acquise par le groupe Transcontinental qui lui donna une nouvelle vocation, celle de l'impression des encarts publicitaires à grand tirage. Depuis ce temps, l'équipe s'est agrandie, a pris de l'expérience, elle est maintenant dotée de compétences. Le service administratif composé d'un personnel qualifié dans des domaines diversifiés voit aux besoins des différentes sections de l'usine. Devenu aujourd'hui un chef de file dans l'industrie de l'imprimerie, l'usine se tient à la fine pointe de nouvelles méthodes de travail ainsi que de technologies supérieures qui lui permettent de satisfaire et même de dépasser toutes les attentes de sa clientèle. En 1990, l'imprimerie Chartier a endossé le concept de la qualité totale promu par le groupe Transcontinental. Grâce à des efforts soutenus, la direction de l'imprimerie a réussi à mettre sur pied un excellent système de communication entre chaque section de l'usine, ce qui lui assure un succès à tous les niveaux. Le service de photolitho est muni d'équipements de haute technologie. Dans un premier temps, le pelliculeur s'applique à monter sur acétate les films fournis par le client. Par la suite, il poinçonne la plaque d'impression avec un système de grande précision. Puis, cette plaque est installée dans un appareil informatisé et programmé d'avance pour le tirage en cours, ce qui permet finalement à l'opérateur de commencer l'exposition de la plaque. Cette exposition se fait automatiquement à partir du classement des acétates et de la programmation que le pelliculeur a auparavant insérée dans son appareil. La prochaine étape sera le développement de cette plaque. Ce développement dégagera la couche sensible de la plaque qui n'a pas été exposée à la lumière et c'est à ce moment-ci que l'application d'une substance protectrice à l'oxydation se fera. Ensuite, elle est identifiée et en tout dernier lieu, la plaque passe par la coudeuse qui façonne les plis nécessaires pour qu'elle puisse être installée sur le cylindre à plaque de l'unité d'impression. Dirigeons-nous maintenant à la réception, où le papier doit être manipulé avec précaution, car il est la matière la plus importante et la plus coûteuse de l'usine. À sa réception, chaque bobine de papier est classée par catégorie de grade, de largeur et de position. Le déballage des bobines de papier se fait avec tout le soin et l'attention possible afin de ne pas les endommager. Les bobines ne sont déballées qu'avant leur utilisation et de cette façon, elles conservent leur excellente condition intacte. Voici maintenant une ligne de presse à thermoséchage, ou communément appelée heat-set, et c'est le dérouleur qui nous y introduit. L'opérateur prépare la bobine de papier pour son cheminement dans la ligne de presse et grâce aux procédures normalisées de travail et à des outils adéquats, les encollages sont réussis. L'opérateur découpe une pointe en forme de W à l'aide d'un patron spécialement conçu pour s'adapter à différentes largeurs de bobines. Ce patron fournit aussi des renseignements importants reliés au cycle de l'encollage. Puis, des étiquettes de transfert sont installées pour retenir les pointes lors de l'accélération de la bobine. Un marqueur métallique est mis en place afin de permettre au système de détection du dérouleur de repérer l'emplacement de la pointe d'encollage au moment de l'accélération. Et finalement, pour terminer la préparation de la bobine de papier, une colle spéciale conçue pour l'encollage est appliquée. Voyons maintenant l'installation de la bobine dans les bras porte-bobine du dérouleur. Ces bras sont composés de broches, d'un système de freinage et d'un système de guidage. Les broches sont insérées et verrouillées dans le mandrin de la bobine car elles supportent la bobine lors du débobinage. Jetons maintenant un coup d'œil sur le cycle d'encollage. Le signal du début de l'encollage est déterminé par la dimension du bobino du bras précédent. Ce signal, capté par le système électronique, commande la position des bras porte-bobine. Au même moment, le bras d'encollage et l'accélérateur se mettent en position. Lorsque le bobino atteint une grosseur minimale, l'accélérateur se déclenche et la bobine en attente commence à accélérer. Une fois que les vitesses du bobino et de la nouvelle bobine de papier sont bien synchronisées, le rouleau presseur est actionné et par la suite, le couteau est enclenché. Reprenons le cycle de l'encollage à partir de l'accélération de la bobine. L'accélération, l'actionnement du rouleau presseur et l'enclenchement du couteau. La bande de papier se dirige maintenant vers le système de guidage et vers le débiteur. Passons à la deuxième étape qui comprend le guide-bande et le débiteur. Le système de guidage est un mécanisme qui maintient latéralement la bande de papier dans la rotative.
Quant au débiteur, il a pour fonction de maintenir constamment la tension de la bande lorsque celle-ci passe dans le groupe des unités d'impression. La troisième étape nous amène au passage de la bande de papier dans le groupe des unités d'impression. Après avoir vu l'alimentation du papier dans la rotative, examinons à présent l'alimentation de l'encre dans celle-ci. Le niveau de l'encre dans les fontaines est automatiquement maintenu par l'entremise d'un système appelé niveleur d'encre. Cette encre est entreposée dans d'énormes réservoirs et distribuée à chaque niveleur par un dispositif de pompage. Observons maintenant l'unité d'impression. Elle est composée de cylindres à plaque et de cylindres à blanchet. L'installation de la plaque sur son cylindre est faite avec soin et attention. Voyons maintenant les autres composantes de l'unité. La fontaine d'encre, les oscillateurs d'encre, oscillateurs d'eau, distribution d'encre, distribution d'eau. Le but du système d'eau de l'unité est de traiter la plaque avant ancrage. La solution de mouillage est constamment contrôlée. Ses deux principales fonctions sont de sensibiliser les parties imprimantes de la plaque et dans un même temps protéger les parties non imprimantes. Le groupe des unités d'impression est composé de 4 unités et chacune imprime une couleur primaire, le noir, le cyan, le magenta et le jaune. La quatrième étape se poursuit dans le four et le refroidisseur. En sortant des unités d'impression, la bande se dirige vers le four qui a pour tâche d'évaporer les solvants contenus dans l'encre et d'évaporer l'eau imprégnée dans le papier par l'entremise d'air chaud. Puis le refroidisseur cristallise les pigments de l'encre sur la feuille de papier lors de son passage sur des cylindres refroidis à l'eau. La cinquième étape nous montre l'application du silicone et les barres de retournement. Une couche de silicone est alors appliquée sur le papier pour éliminer tout maculage. À l'entrée de la section des barres de retournement, la bande de papier passe dans les fendoirs qui en feront un ou plusieurs rubans selon la pagination désirée. Par la suite, chaque ruban de papier est retourné, superposé et acheminé vers la plieuse. C'est à la dernière étape que la bande de papier est coupée et pliée par la plieuse. Les rubans de papier entrent dans la plieuse pour être coupés et pliés selon le produit commandé. Grâce à la nouvelle technologie, le repérage des couleurs se fait à partir d'une seule console. C'est ici que le goût particulier de chaque client est respecté. Les normes d'éclairage des lieux permettent d'accéder aux attentes d'une clientèle diversifiée. À ce stade-ci, la discussion est ouverte pour l'approbation finale des teintes et couleurs du produit imprimé. Le repérage des couleurs marche de pair avec le registre des images. Le registre se fait avec des appareils munis de haute technologie puisqu'on corrige celui-ci automatiquement et on le maintient constamment en position par l'entremise d'un lecteur optique relié directement à la console du registre. Par la suite, les copies sont entraînées vers l'empileuse. Elles sont comptées, divisées en paquets et empilées avec soin sur palette. Chaque palette est identifiée, préemballée, emballée, pesée, et finalement le tout est revisé avant de se rendre à la section de l'expédition. C'est dans cette section que la manutention et l'expédition comme telle du produit sont planifiées et organisées afin d'éviter tout retard de livraison. Pour répondre aux besoins de la production, l'usine de Chartier s'est prémunie de 4 services bien spécialisés. Contrôle de matière, entretien mécanique, électronique, formation. Le service de contrôle pour les différentes pièces et fournitures des rotatives est d'une importance capitale à l'obtention de la qualité. Le service de l'entretien mécanique travaille autant sur la prévention que sur les commandes des pièces nécessaires pour le bon fonctionnement de l'équipement de presse. Le service de l'électronique, dont le personnel est très spécialisé, suit de près la fine pointe de la technologie dans ce domaine. On y tient un grand inventaire de composantes pour les besoins du roulement des presses. Le service de formation technique permet aux employés d'apprendre constamment afin de maximiser la production tout en minimisant les coûts. Par ce service,
l'imprimerie Chartier a réalisé que la maîtrise des outils de travail contribue à gagner du temps et ainsi les employés peuvent orienter leurs efforts vers un contrôle efficace de la qualité. L'imprimerie Chartier, voulant protéger l'environnement, s'est munie d'un équipement éliminant les vapeurs provenant du procédé de séchage. L'environnement, c'est aussi la récupération du papier, de l'encre et des plaques d'impression pour fin de recyclage. Afin de respecter la confidentialité de notre clientèle, chaque visiteur doit s'inscrire au registre dès son arrivée à l'usine. Cette inscription et une circulation contrôlée imposent une discrétion assurée sur chaque imprimé en cours. L'imprimerie Chartier est toujours à la recherche de nouveaux formats d'imprimés afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Et c'est ainsi qu'avec l'implication de tous les employés de l'imprimerie, il est possible de livrer un produit de grande qualité. L'imprimerie Chartier, une équipe gagnante.